Bonjour, c'est Cyril Chaker, bienvenue dans cette 7e vidéo sur la respiration. Dans cette vidéo, on parlera de Kapalabhati, qui est une kriya, qui est aussi une hyperventilation volontaire et qui va avoir beaucoup de vertus, renforcer le diaphragme, assouplir le diaphragme, stimuler l'énergie rajas, qui est plutôt dans le côté action, mouvement, système nerveux sympathique, etc. Donc c'est une très bonne kriya. C'est aussi une kriya qui permet de nettoyer un petit peu l'œsophage et les sinus. Donc c'est quelque chose qui a d'énormes bénéfices, mais vous l'aurez compris avec les vidéos précédentes, prévoyez d'avoir une tolérance au CO2 élevée, un rythme respiratoire lent. Vous préparez votre corps à faire ce genre de kriya avant de la pratiquer. Donc, je vais vous expliquer comment on pratique Kapalabhati. Dans Kapalabhati, vous devez avoir une relation entre le ventre qui rentre et l'air qui sort du nez. Donc je peux faire sortir en fait l'air de mon nez avec les muscles thoraciques et très peu avec le ventre. Le ventre va bouger et en fait c'est plus de l'ordre de se moucher. Et dans Kapalabhati, on ne veut pas vraiment ça. On veut vraiment que quand le ventre rentre, l'air sort. Donc on veut piloter l'expire, on veut piloter l'air qui sort de notre nez en rentrant le ventre. C'est uniquement cette relation de ventre qui rentre et d'air qui sort qui est intéressante dans Kapalabhati. Si on oublie ça, si on perd la conscience de ça, alors on n'est plus vraiment dans Kapalabhati. On est dans j'enlève de l'air, et on perd les bénéfices de renforcement, d'assouplissement du diaphragme et de déblocage du diaphragme. Donc, pratiquer Kapalabhati correctement, c'est important. Alors, juste ensemble, trouvons la relation entre l'expire du ventre et l'air qui sort. Donc, quand je rentre le ventre, l'air sort, pas l'inverse. Souvent, il y a l'inverse. Et on respire à l'envers, du coup. Donc, c'est parti. Le ventre, il est light, léger, relâché. Prenez une brève inspire. Expirez en rentrant le ventre. Et vous voyez l'air, elle sort en fait du nez quand vous expirez. Donc j'inspire brièvement, j'expire. C'est l'action de mon ventre qui fait sortir l'air. Le thorax, il est immobile. Il n'y a rien qui bouge. Les doigts, le visage, immobile. Ok. Donc, Kapalabhati, au début, pour l'apprendre, vous devez l'apprendre lentement. Et ensuite, vous accélérez le rythme. Il vaut mieux le faire bien lentement que mal rapidement. Après Kapalabhati, comme dans toute kriya ou toute hyperventilation, j'ai lu dans beaucoup de livres ces choses-là, il y a toujours des rétentions de poumons vides, poumons pleins. C'est logique, c'est physiologiquement logique. Donc si vous faites des kriyas sans rétention derrière, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec vous. On peut en discuter, il n'y a pas de souci, mais je suis pas trop d'accord avec vous. Donc kriya plus rétention. Quand vous effectuez des hyperventilations, vous créez une déficience au CO2 qui doit être compensée immédiatement. Ok. Une fois qu'on a tout ça, on est parti sur juste la relation entre le ventre qui rentre et l'air qui sort. Puis ensuite, on parlera des bandas, des verrous que l'on doit avoir lors des rétentions. Donc c'est parti. On fait juste 10 cycles. Prenez une inspire brève, expirez.
Retenez poumon vide. Inspirez légèrement. Gonflez le ventre, côte, cage thoracique. Retenez poumon plein. Donc, vos rétentions de poumon vide, vos rétentions de poumon plein, c'est jusqu'à que vous sentiez quelque chose d'inconfortable dans votre respiration. Okay, donc, il faut pousser la rétention jusqu'à avoir des sensations inconfortables, au minimum. Les bandhas maintenant, les verrous qui sont associés à tout ça. Vous avez Mula Bandha au niveau, dans la zone du périnée, c'est pas le périnée, d'accord? C'est une zone musculaire qui se situe entre les muscles qui vous servent à uriner et l'anus. Donc il y a une zone musculaire entre les deux, avec des tissus. Vous engagez ces tissus et ça suffit pour faire Mula Bandha. C'est un verrou qui se situe au niveau du périnée. C'est pas le périnée. Ensuite, on a Uddiyana Bandha. C'est le verrou au niveau du ventre. Donc, c'est celui-là. Uddiyana Bandha ne peut se faire que poumon vide. Poumon plein, vous avez le diaphragme qui est descendu, donc on ne peut pas rentrer le diaphragme et faire Uddiyana poumon plein. C'est un peu compliqué. Et ensuite, ramener Jalandhara. Donc, Jalandhara, vous devez sentir une compression des nerfs qui vont au niveau de la carotide, qui sont hypotenseurs, mais vous devez aussi, comme si vous vouliez activer les muscles qui servent à avaler votre salive. Donc c'est vraiment des verrous qui sont conscients. Et c'est pas juste ça. Non, c'est poitrine ouverte, le menton qui va à la poitrine. Une fois qu'on a tous ces verrous, on refait Kapalabhati et je vous guide au niveau des rétentions avec les verrous. Placez les mains sur les genoux. Prenez une brève inspire. On va faire Kapalabhati 20 cycles. Donc prenez une brève inspire et c'est parti. Dernière. Retenez poumon vide. Engagez Mula Bandha au niveau du périnée. Uddiyana au niveau du ventre. Jalandhara au niveau de la gorge. Et restez là. Ce sont des verrous énergétiques. Vous pouvez peut-être, même si vous êtes débutant, commencer à sentir l'énergie qui circule. Si vous ne sentez rien, ça viendra. Restez, puis relâchez Mula Bandha au niveau du périnée, relâchez Uddiyana le ventre, relâchez Jalandhara la gorge, inspirez avec contrôle, retenez poumon plein, fermez les yeux, ramenez le menton à la poitrine, engagez Mula Bandha, Jalandhara. Relâchez Mula Bandha, relâchez Jalandhara, expirez avec contrôle. Donc Kapalabhati, ça a d'énormes vertus, c'est super. Débloquer le diaphragme, renforcer le diaphragme,
prendre conscience des bandas, prendre conscience de la relation entre le diaphragme, l'air qui sort, qui rentre. C'est super. Par contre, si vous avez une tolérance ras des pâquerettes, mettez ça de côté un moment, montez votre tolérance et pratiquez ça ensuite, ça va être super dans ce sens-là. Ok. Je vous remercie de m'avoir suivi, écouté dans cette série. J'espère que ça vous a donné des bons outils, que ça vous a donné des connaissances, que vous pouvez explorer vous-même, que vous pouvez aller chercher toutes ces informations un peu partout. C'est assez facile à trouver. Si vous avez besoin d'avoir des réponses à des questions que vous avez et qui n'ont pas pu être répondues dans cette série, n'hésitez pas à envoyer un message ou à me contacter par mail. Je serai ravi de vous répondre. Pour ma part, cette vidéo s'arrête ici et j'espère vous revoir très vite sur un tapis. Namasté.